Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. Sarah, tu n'es pas en train de construire quelque chose avec lui. Tu es en train de devenir sa couverture. Quoi ? Sephora, tu exagères. Je n'exagère pas. Tu couvres ses absences, tu couvres ses incohérences, et après tu t'excuses d'avoir demandé la vérité. Mais il sert à l'église. Il parle de mariage. Justement, les paroles, c'est facile. Moi, je regarde ce qu'il fait quand tu demandes quelque chose de simple. Bonjour. Tu veux que je t'aide avec les chaises là ? Oui, merci. J'en ai encore 3 à déplacer. Je ne crois pas que nous ayons déjà échangé. Je m'appelle Christian. Sarah, enchantée de te rencontrer, Christian. Tout le plaisir est pour moi, Sarah. Tu sers souvent ici ? Oui, quand je peux. J'aime bien aider. Ça se voit. Tu as le sens du service. Tu fais partie de l'équipe aussi ? Oui. Je suis dans le groupe des jeunes adultes. Je viens aux réunions du vendredi. Moi aussi. Alors, on se verra. Tu rentres comment ? Je prends le bus. Je peux t'accompagner jusqu'à l'arrêt si tu veux. C'est plus prudent. D'accord. Je vais être direct. J'apprécie ta maturité. Tu as une façon simple de parler et tu sais ce que tu veux. Si cela te convient, on peut apprendre à se connaître. Calmement. Dans un bon cadre.
Je ne suis pas pressé. Oui, je préfère quand les choses sont simples, sans ambiguïté. D'accord. Alors, on fait simple. Je t'écris demain pour confirmer et on se voit dimanche après l'église. Oui, Bonne nuit, Sarah. Bonne nuit. Bonne nuit. Seigneur, merci. Je veux quelque chose de sain. Je veux avancer correctement. Je ne veux pas perdre de temps. Je cherche une relation sérieuse. Je veux construire, pas jouer. Moi aussi. Je veux apprendre à connaître quelqu'un en vue du mariage, pas pour combler un vide, mais pour avancer ensemble dans la même direction. Ça me rassure. Beaucoup de gens restent dans le flou, même quand ils disent vouloir du sérieux. Je ne suis pas parfaite, mais je sais ce que je veux. Je le vois. Avec toi, je me sens bien. Je me sens apaisé. Tant mieux. Ce n'est rien, je ne veux pas interpréter. Christian, j'aimerais que les choses soient claires entre nous, sans ambiguïté. D'accord. Dis-moi. Quand tu me dis que tu m'appelles et que tu ne le fais pas, je me retrouve à attendre. Et je n'aime pas ça. Honnêtement, tu te mets une pression inutile. Je suis juste très occupé en ce moment. Je comprends que tu sois occupé, mais j'ai besoin que tu me préviennes, plutôt que de me laisser dans le flou. Pour moi, ce n'est pas respectueux. Sarah, tu accordes beaucoup trop d'importance à cela. Et j'ai l'impression que tu analyses trop. Je ne veux pas analyser. Je veux comprendre où on va et comment on avance. Tu as vu le message du pasteur pour le service de samedi, tu viens? Je ne vais pas insister, je vais prier pour lui. Seigneur, aide-moi à ne pas être dans la peur. Je veux être une femme de paix. Je vais prier pour lui. Dieu agit. Peut-être que je dois juste être patiente.
Ça va pas? Oui. Je veux juste te dire qu'hier, j'ai attendu ton appel pendant des heures. Sarah, je t'ai dit, je me suis endormi. D'accord. Mais le vu et la réponse à 2 heures du matin, c'est difficile à comprendre. Tu vois, c'est exactement ça. Tu te focalises sur un détail et tu en fais une conclusion. Tu ne me fais pas confiance. Je veux te faire confiance, mais j'ai besoin de cohérence. J'ai l'impression que tu cherches à tout cadrer. Ce n'est pas tout cadré. C'est une demande simple aussi. Prévenir et être transparent. On en reparle calmement plus tard. Là, je n'en ai pas envie. Sarah, je te le dis franchement, j'ai besoin d'une relation simple et apaisée. Quand tu reviens sur ce genre de choses, je me sens sous pression. Est-ce que je suis trop dans l'émotion? Est-ce que je demande trop? Est-ce que je me sabote? Tu l'aimes. Oui. Et tu as peur de quoi exactement? De le perdre ou de réaliser que tu t'accroches à quelque chose qui n'est pas solide? J'ai peur d'être injuste. Être juste avec toi, ce n'est pas être injuste avec lui. Raconte-moi ce qui s'est passé, avec les faits. Je lui ai dit que j'avais besoin de cohérence. Il m'a répondu que j'étais dans le contrôle. Il m'a dit qu'il voulait une relation simple et apaisée. Et maintenant, je doute de moi. D'accord. Première question. Quand tu poses une question simple, est-ce qu'il répond ou est-ce qu'il te fait culpabiliser? Il me fait culpabiliser. Deuxième question. Quand tu poses une limite, est-ce qu'il la respecte ou est-ce qu'il la teste? Il la teste. Troisième question. Après un problème, est-ce qu'il change concrètement ou est-ce qu'il revient avec des mots? Il revient avec des mots. Tu viens de décrire un schéma, pas un accident. Quatrième question. Avec lui, est-ce que tu te sens en paix ou est-ce que tu te sens en attente? Je me sens en attente. Cinquième question. Si ta petite sœur te racontait la même histoire, tu lui dirais quoi? Je lui dirais d'arrêter. Je lui dirais qu'un homme sérieux ne met pas une femme dans le flou. Je lui dirais qu'on ne prépare pas un mariage avec des zones grises. Voilà, tu sais déjà.
Je vais te dire quelque chose simplement. Parfois, on confond aimer et porter quelqu'un. Je pense que je porte beaucoup. Oui, et souvent les femmes de foi se disent « je vais prier, ça va changer ». Ou « je peux l'aider ». Ou encore « avec moi, il va devenir meilleur ». C'est exactement ce que je me dis. Tu n'es pas le Saint-Esprit, Sarah. Tu peux accompagner quelqu'un, tu peux encourager, tu peux prier. Mais tu ne peux pas transformer une personne qui refuse d'être vraie. Je veux comprendre la différence, parce que je ne veux pas me tromper. D'accord. Il y a l'homme brisé qui veut guérir, et l'homme instable qui veut juste un refuge. Explique-moi. L'homme brisé qui veut guérir est humble, il est clair, il accepte d'être confronté, il cherche de l'aide et il respecte tes limites. Il ne te demande pas de te taire pour qu'il soit à l'aise. L'homme instable qui veut un refuge aime ta stabilité, mais refuse la transparence. Il veut ta paix, mais il ne veut pas être vrai. Et quand tu demandes de la clarté, il te fait passer pour compliqué. Donc prier ne suffit pas. Prier t'aide, toi. Mais prier ne change pas automatiquement le cœur des autres. Parce que chacun doit choisir. Et le discernement n'est pas un manque de foi, c'est la protection de ta destinée. Pourquoi je tombe toujours sur ce type d'homme? Je ne comprends pas. La vraie question n'est peut-être pas « pourquoi j'attire des hommes instables ?» La vraie question c'est « pourquoi je reste quand je vois les signes ?» Tu vas lui parler une dernière fois, pas pour négocier. Pour voir qui il est quand tu poses un cadre simple et sain. Christian, je vais parler simplement. Je suis sérieuse et je veux une relation saine en vue du mariage. J'ai besoin d'honnêteté et de cohérence. Quand tu disparais, quand tu réponds tard, et quand tu ne reconnais pas tes torts, je ne me sens pas respectée. Tu recommences avec ça. Je ne recommence pas. Je pose un cadre simple. Tu veux me changer. Je veux savoir si toi, tu veux être sérieux. Moi, je suis comme je suis. J'ai besoin d'une relation apaisée. Je ne veux pas de pression. Ce que tu appelles pression, moi j'appelle cela respect et cohérence. Si tu es comme ça, on ne va jamais y arriver. Tu prends tout trop à cœur. D'accord, merci, tu viens de me répondre. Attends, Sarah, on peut s'arranger, tu vas trop vite. Je ne cherche pas à être intense. Je suis simplement sincère. J'ai compris que prier ne remplace pas le discernement et que mettre un cadre simple, ce n'est pas manquer de foi, c'est se protéger.
Je ne suis pas de trop. Je demandais simplement la vérité. Je ne vais plus le protéger au détriment de moi-même. Une femme de valeur peut attirer des hommes instables parce que le chaos aime se reposer dans la paix. Mais la paix n'est pas un refuge pour le flou. Il y a l'homme brisé qui veut guérir, qu'on peut accompagner. Et il y a l'homme instable qui veut juste un refuge, dont il faut se séparer. Le discernement n'est pas un manque de foi. C'est la protection de ta destinée. Et prier ne change pas automatiquement le cœur des autres, parce que chacun doit choisir la vérité. Je choisis la paix, pas le potentiel. Si tu te reconnais dans cette histoire, écris en commentaire. Je choisis la paix, pas le potentiel. Et partage cette vidéo à une femme de valeur qui couvre encore trop.